Allez, fin de journée, on va activer le métabolisme aéro-anaérobie et tamponner nos protons avec des bicarbonates. Wow. Bon, heureusement que je commence pas tous mes vlogs comme ça. On va plutôt résumer cette phrase avec la notion de SV1. Concrètement, c'est quoi et pourquoi cette zone est essentielle pour progresser en course à pied? Pour faire simple, quand tu cours, tu te situes dans une zone en fonction de l'intensité que tu vas mettre. Donc le SV1 ou seuil ventilatoire 1, c'est la zone d'effort où ton corps utilise principalement de l'oxygène pour bien fonctionner. On va parler de métabolisme aérobie. Et dès lors qu'il consomme peu d'oxygène, on parle alors de métabolisme anaérobie. Mais en clair, retiens que c'est le premier palier où l'effort commence à devenir difficile. Alors théoriquement, selon ton niveau, tu peux tenir cette zone entre 30 minutes et plusieurs heures. Donc c'est un peu entre les deux, c'est mi-agréable, mi-confortable. Mais alors à quoi ça sert de travailler cette zone et comment on sait si on y est? Tout d'abord, travailler cette zone, c'est essentiel pour améliorer ton endurance, repousser la fatigue, mais aussi savoir récupérer activement. Améliorer ta capacité à subir de plus en plus les efforts. Donc c'est vraiment la base d'un bon entraînement, tu progresses en fait sans vraiment t'épuiser. Alors attention, ici on est très théorique, le SV1 ça se calcule normalement en labo avec les échanges gazeux, etc. Mais pour l'estimer simplement, on peut utiliser le test de la parole. On appelle aussi ça le talk but not sing. Tu peux parler mais pas chanter. Les phrases que tu vas dire vont être plutôt hachées. Alors là je suis capable de parler, mais je dois prendre une inspiration pour finir ma phrase. Et l'autre critère à prendre en compte, c'est la fréquence cardiaque, où tu dois te situer théoriquement entre 60 et 75% de ta FCM, qui pour rappel est en théorie 220 moins ton âge, mais pareil, ça dépend de chacun. En résumé, le SV1 c'est la clé pour courir plus longtemps, plus efficacement et avec moins de fatigue. Donc plus ton SV1 va être éloigné, plus tu vas pouvoir tenir des efforts soutenus sans exploser. Bon, à part les chronos. Donc c'est tout l'objectif de cet entraînement, c'est de repousser le seuil, pour qu'en gros la fatigue se fasse ressentir le moins vite possible. Et petite précision, le travail de seuil SV1 ou SV2 doit comporter 20% de ton volume d'entraînement global. Et les 80% restants, on va parler d'endurance fondamentale, où là c'est vraiment du footing tranquille. Si jamais ça t'intéresse, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bon, j'espère que ça t'éclaire un peu plus sur le SV1. N'hésite pas à me compléter en commentaire. Moi je te dis à la prochaine. Ciao.